Paul Gogo. Bonsoir Paul. Quelle est la situation ce soir dans cette ville de Donetsk ? Eh bien, la situation est assez tendue finalement après une journée plutôt calme par rapport à ce qu'on a pu vivre ces derniers jours. Là, les bombardements ont repris. Derrière moi, j'entends, alors ça ne doit pas passer à l'antenne, mais j'entends qu'à quelques kilomètres, il y a des tirs, des explosions sourdes. C'est le nord de Donetsk, c'est du côté de l'aéroport de Donetsk. Je sais aussi qu'il y a eu aujourd'hui des tirs d'artillerie assez intenses à l'ouest de la ville. Un hôpital a été touché, des civils ont été tués dans ces bombardements. Il y a maintenant, ce soir, il y a cette inquiétude, un mélange d'inquiétude et d'espoir. Certaines personnes à Donetsk estiment que si Vladimir Poutine venait à reconnaître l'indépendance de ces deux régions ce soir, eh bien, il y a deux scénarios. Il y a ceux qui pensent que cela tournerait à la guerre parce qu'il n'y aurait plus de processus de négociation qui était censé mener à la paix. Ils craignent donc que l'armée ukrainienne puisse avoir envie de se venger, d'attaquer, de tirer sur la ville. Et puis, il y a ceux qui sont optimistes et qui considèrent que si le président russe prenait cette décision ce soir, eh bien, cela permettrait aux gens de cette région d'avoir un début d'espoir, d'un statut et peut-être surtout l'espoir pour ces personnes de voir peut-être venir des casques bleus russes, en quelque sorte, des soldats russes qui pourraient venir dans la région et qui, selon eux, pourraient être en capacité de calmer et d'arrêter les combats qui sont en cours. Merci Paul pour toutes ces précisions en direct de Donetsk.